Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le Dieu trinitaire, l'origine de la mission. La mission de Dieu dans les Écritures met Jésus au premier plan. Il est le seul chemin vers le salut. Christ lui-même a déclaré « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Jean 14, verset 6. Mais Jésus nous aide aussi à comprendre le rôle central du Dieu trinitaire dans sa mission. Tout ce que Christ faisait, il le faisait soit pour et par son Père céleste. Référence à Jean 4, verset 34, Jean 5, verset 30, Jean 12, verset 45. Cependant, n'oublions jamais que la mission de Jésus n'a pas commencé au moment où il est venu dans le monde. Il avait reçu du Père dès avant la création de notre monde, à comparer avec Éphésiens 1, verset 4 et 1 Pierre 1, verset 20. Ainsi, Dieu avait prévu de tendre la main à l'humanité avant même de poser les fondations de notre planète, et il fit son entrée dans l'histoire de l'humanité afin d'accomplir ce dessein. Le Fils a créé le monde, Jean 1, verset 3. Et lorsque les temps furent accomplis, Galates 4, verset 4, Dieu démontra son amour en envoyant son Fils ici-bas, Jean 3, les versets 16 et 17. Le Fils vint, mourut sur la croix et fut vainqueur de la mort. Ensuite, envoyé par le Père, l'Esprit vint lui aussi ici-bas, Jean 14, verset 26, Jean 16, verset 7. Il convainc le monde, Jean 16, verset 8 à 11, et il poursuit aujourd'hui la mission du Père et du Fils en confiant des responsabilités au peuple de Dieu et en l'envoyant accomplir la mission, Jean 14, verset 26, Jean 16, verset 13 et 14. Lisons Jean 20, les versets 21 et 22. En quoi le fait que la mission vienne du Père, du Fils et du Saint-Esprit devrait-il forger notre mission? Jean 20, les versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Bien que le terme Trinité ne soit pas mentionné dans la Bible, on trouve de nombreuses indications en lien avec la mission impliquant les trois personnes de la divinité. Par exemple, après la résurrection, Christ est apparu à ses disciples et leur a fait cette promesse. « Moi, j'envoie sur vous ce que le Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, le verset 49. Nous trouvons là, en une seule phrase, la réalité de la mission de la divinité, la promesse du Père, l'assurance qu'a le Fils de l'accomplissement de cette promesse et la promesse elle-même, la venue du Saint-Esprit. Luc 3, le verset 16 et Acte 1, les versets 4, 5 et 8. Nous apprenons de ce verset que la mission n'est pas la nôtre, c'est celle du Dieu trinitaire, et à ce titre, elle ne peut échouer. Père, Fils et Saint-Esprit sont tous impliqués dans l'œuvre de salut des âmes. Pourquoi cette idée est-elle aussi réconfortante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.